Le camp de migrants près de la gare de Grenoble évacué tôt ce jeudi matin. Près de 80 personnes, dont plusieurs enfants, dans un premier temps conduits dans des hébergements d'urgence. De nouveaux équipements innovants pour l'Institut de biologie et de pathologie du CHU Grenoble-Alpes. Objectif, améliorer la vitesse, la qualité et la précision des résultats du patient. Et puis le trail des passerelles du Monténard continue sur sa lancée. Après une belle édition 2019 et 6237 participants en 6 jours, l'un des 10 trails les plus fréquentés de France lance ses inscriptions 2020 vendredi. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 21 novembre 2019. Toutes les heures, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Des hommes, des femmes, des enfants, originaires pour la plupart des Balkans. Environ 80 personnes ont été priées dès 7h30 ce matin de quitter les lieux qu'ils occupaient depuis le mois de septembre. Un abri qui n'en était pas vraiment un. Quelques tentes installées sous un pont près de la gare de Grenoble. Un départ rendu indispensable selon le préfet dans la situation constatée en termes d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Je suis absolument outrée, et ce matin encore plus que tous les autres jours. Je suis outrée de cette escalade qu'il y a dans la violence, parce que c'est une violence de réveiller des enfants dans des tentes où ils ont grelotté toute la nuit, avec 3 remparts de CRS cagoulés devant eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'espère ne pas être désespérée. Continuez à lutter. 4 mois. 4 mois. 4 mois. Ish, là-bas, il y a 4 mois. 4 bébés, 6 personnes. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez là maintenant avec cette camionnette? Oui, maintenant. Oui, avec toute la famille, tout. Et ils vous ont dit précisément où est-ce que c'était, dans un gymnase, c'est ça? Je sais pas, je suis pas sûr. Parce que... Je sais pas. Je pense que c'est un tri de vie humaine qui est absolument déplorable et on espère que la préfecture ou la mairie vont trouver des solutions pour pouvoir reloger tout le monde à long terme. Il y a plusieurs moyens de les aider. Il y a déjà chercher en CADA ou en hébergement d'urgence s'il y a des places. Et puis il y a aussi la réquisition des logements vides parce qu'il y a énormément de logements vides aujourd'hui sur Grenoble et il y a encore des personnes à la rue. Les personnes évacuées ont été conduites dans un premier temps à la salle rouge en attendant une place en hébergement d'urgence. 5 individus ont été directement envoyés au centre de rétention administrative de Lyon. Ils étaient venus nombreux pour le soutenir lors de son audience en octobre dernier. Ce jeudi, la cour d'appel de Grenoble a relaxé Pierre Mimbert, un accompagnateur en montagne des Hautes-Alpes qui avait porté assistance à des migrants à l'hiver 2018 près de la frontière italienne. Se basant sur des images de la télé italienne, les juges ont estimé que le maraudeur n'avait pas aidé des étrangers à se soustraire à un contrôle de police. En première instance, Pierre Mimbert avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Quelques réactions après l'annonce de Nathalie Béranger et de Brigitte Bauer, toutes deux élues de droite, de laisser leur place au conseil municipal à Alain Carignon, l'ancien maire candidat qui siégera donc le 16 décembre. Ce même jour, l'équipe Grenoble en commun conduite par Éric Piolle appellera à manifester à 14h devant le siège de la métro où aura lieu le conseil. Le maire actuel estime, lui, que les Grenoblois méritent mieux que le retour des vieilles pratiques. Dans un communiqué, Émilie Chalas, candidate de La République En Marche, estime que Nathalie Béranger a choisi de vendre son âme. Pour elle, cette arrivée d'Alain Carignon au conseil est en réalité un soutien à la stratégie de campagne d'Éric Piolle pour éviter de parler de la situation réelle de la ville. Et puis toujours au rayon municipal à Grenoble, le Bureau national du Parti socialiste a validé mardi à 82% des militants le soutien à Grenoble Nouvelle Ère mené par Olivier Noblecourt. Toujours pas officiellement candidat, vous connaissez la chanson. À suivre donc. L'analyse médicale au CHU Grenoble-Alpes aussi entre dans une nouvelle ère, mais ça s'écrit pas pareil. L'hôpital s'est doté récemment de 2 nouvelles chaînes, l'une pour analyser jusqu'à 3400 prélèvements de liquide par jour, l'autre permettant de détecter plus rapidement et de façon plus fiable des bactéries. Une vraie révolution que nous explique Loïc Cognier. C'est une révolution au quotidien pour l'ensemble des équipes de l'Institut de biologie et de pathologie du CHU Grenoble-Alpes. De nouveaux équipements innovants avec un ensemble de machines qui forment une chaîne avec un but simple, élaborer de meilleurs diagnostics au quotidien et un meilleur accompagnement des patients. Ici, les tubes qui sont étudiés peuvent contenir du sang, de l'urine, mais pas que. Ces échantillons vont circuler sur la chaîne et de machine en machine pour être analysés, le tout plus rapidement et plus efficacement.
voyons très bien les progrès au quotidien. Nous avons peu mesuré la rapidité de notre chaîne. Nous avons peu mesuré l'amélioration des délais de rendu de résultats pour les patients. Les services de soins l'ont mesuré aussi. Nous avons eu des félicitations de nos collègues cliniciens parce qu'ils ont peu mesuré la rapidité de rendu de résultats. Une technologie qui a permis également une réorganisation des tâches de chaque ingénieur. Pour la direction de l'Institut de biologie et de pathologie, il était aussi important de bien pouvoir gérer la transition entre les anciens et nouveaux équipements, un virage qui était envisagé avec conviction et qu'on ne regrette pas. L'automatisation plus grande liée à ces deux équipements permet de modifier le travail des techniciens et des autres métiers qui sont impliqués en les réaffectant à des tâches parfois plus intéressantes et leur permet d'avoir aussi un travail de meilleure qualité. 3 étages plus haut au niveau de la bactériologie ainsi que de l'étude des mises en culture d'échantillons. On ne s'y trompe pas non plus et le gain de temps est immense. Déjà c'est beaucoup plus sûr aussi parce qu'on standardise le process analytique, on standardise la lecture qui est faite par écran d'ordinateur et plus à la main, donc moins de risque de contamination et du coup des résultats qui sont rendus aussi plus rapidement et donc du coup on adapte plus rapidement l'antitype de thérapie pour le patient et derrière on fait sortir les patients plus rapidement de l'hôpital. Ces nouveaux équipements ont été mis en place au mois d'avril pour la majorité et ce ne sont pas moins de 40% de tubes qui sont maintenant étudiés en plus chaque jour grâce à ces machines. Et ces innovations pourront aussi permettre d'utiliser les analyses de façon plus optimale dans des projets de recherche clinique, voire des projets de recherche fondamentale. En 2020, le Trail des Passerelles du Monténard aura lieu du 4 au 12 juillet. Les inscriptions ouvriront demain vendredi pour faire aussi bien, sinon mieux qu'en 2019, avec 6 237 participants répartis sur 6 jours d'épreuve. Un bilan positif à plus d'un titre. Le trail a généré plus de 20 000 nuitées, dont 42% dans le Trièves. Dépenses moyennes des participants, concurrents, accompagnateurs ou spectateurs, 300 €. On est sur un bilan 2019 qui est un très très bon bilan. Un temps clément, une très belle mobilisation encore des bénévoles, une participation qui est excellente, qui va dans le sens de ce que l'on veut voir sur notre épreuve et l'évolution qu'on veut donner à notre épreuve. Et puis bien entendu un cadre magique. Donc voilà, tous les voyants étaient ouverts pour faire une belle manifestation et ça a été le cas et on en est extrêmement fiers. Le principal objectif de l'édition 2020, c'est de continuer à organiser une belle manifestation. Quand je parle d'une belle organisation, c'est une organisation où les gens partent avec le sourire, terminent leur épreuve, c'est hyper important. Vous voyez qu'on avait un petit peu moins de 4% de taux d'abandon. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Et puis que les bénévoles repartent eux aussi avec le sourire. Et c'est ce que l'on s'efforce de faire depuis 2012 sur le Trail des Passerelles du Monténard ou sur les autres épreuves. Et ça marche, ça fonctionne très très bien. On a une mobilisation bénévole qui est hors pair. Et il est vrai que ça, c'est l'une des sources de satisfaction. Et c'est bien entendu l'objectif que nous avons pour 2020. En 2020, ce sera aussi le retour de l'UT4M du 16 au 19 juillet. Les inscriptions ouvriront samedi, le lendemain donc de celle du Trail des Passerelles. Pas de trail dans l'agenda sport du week-end concocté par Mathias Arraez, mais vous allez le voir, du foot, du hockey, du cyclocross, du hand et du cross. Ouf! Vendredi, 15e journée de Ligue 2 pour le GF 38 face à un redoutable adversaire, l'AS Nancy-Lorraine, seule équipe à n'avoir concédé qu'une seule défaite cette saison et c'est à partir de 20h au Stade des Alpes. À la même heure, les brûleurs de loups retrouveront l'éternel ennemi Rouen à la patinoire Pôle Sud pour un match qui promet du spectacle. Samedi, toute la journée, les amoureux du vélo pourront se rendre au parc Karl Marx de Fontaine. Des seniors aux enfants, ils batailleront pour les championnats Isère de cyclocross. À 20h30, 9e journée de N1 pour le GSMH 38 face à un concurrent direct à la Al Pablo Neruda. Objectif pour les handballeurs grenoblo-martinérois, enchaîner une deuxième victoire. Et puis dimanche, chaussez vos baskets pour la 26e édition du Cross de Saint-Égrève. 18 courses différentes, une organisation de l'USSE Athlétisme et c'est à partir de 10h30.
Et lors du match GF38 Nancy vendredi, afin de prévenir les troubles à l'ordre public, comme cela avait pu être le cas lors de précédentes confrontations, la préfecture de l'Isère a pris des mesures et interdit toute possession, transport ou utilisation de pétards et fumigènes dans le périmètre du Stade des Alpes. Et puis, l'homme est un loup pour l'homme. Et non, je ne vais pas encore vous parler de politique, mais de bande dessinée. Coup de chapeau à Jean-Marc Rochette, l'auteur isérois, qui, avec son dernier album, Le Loup, vient de remporter le prix Wolinski Le Point, un récit qui se déroule dans le massif des Écrins. La lutte à mort entre un berger et un loup ayant massacré son troupeau. Sous les traits du berger Jean-Marc Rochette lui-même, qui vit tout d'abord dans le même secteur. Le Loup, c'est à découvrir d'urgence aux éditions Casterman. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.